Bonjour, c'est Didier de Carpe Diem IT Services et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour cette fois-ci le montage du Multimaterial 2 de chez Prusa. Alors, sur la première vidéo qui a eu lieu, pour vous, il y a sans doute une semaine ou deux, pour moi, c'était il y a 5 minutes, eh bien, je vous indiquais qu'on avait reçu cet accessoire qui allait nous permettre de faire évoluer encore un peu plus, eh bien, tout simplement, notre imprimante 3D Prusa MK3S. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de faire cette fois-ci réellement le montage. On s'était quitté il y a quelques jours, donc en vous disant tout simplement qu'il n'y avait pas de manuel inclus dans la boîte, mais tout simplement parce que le manuel est sur le site web de Prusa. Et tenez-vous bien, il est cette fois-ci en français, donc c'est parfait, on va pouvoir normalement monter ça assez rapidement, enfin je l'espère. Il y a quand même énormément de travail parce qu'il y a énormément de petites pièces. Alors la dernière fois, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, ça nous avait pris un peu de temps. Bon, on espère qu'on va mieux s'en sortir. L'habitude peut-être un petit peu de la logique Prusa va nous y aider. Je voulais juste vous faire une petite précision. Dans la vidéo précédente, je vous indiquais qu'il était possible de monter cet accessoire sur la MK3S. Il est également possible de la monter sur la MK3, la MK2.5S. Et la MK2 doit d'abord évoluer vers la MK2.5S pour pouvoir recevoir cet accessoire. Voilà. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qui vont pouvoir acheter ce multimatériau. Voilà. C'est parti. Cette fois-ci, hop, on se jette tout simplement sur le site web de Prusa et on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent au niveau du montage. Allez. On va se retrouver à différents endroits et puis à certains moments, ça sera tout en accéléré et à d'autres, donc on pourra expliquer un petit peu les étapes qui, je l'espère, seront assez claires, en tout cas à vous décrire. Allez, c'est parti. Moi, le PC est là. Je vous dis à tout à l'heure. Alors déjà, Prusa nous dit, tous les outils sont là. Donc, on a la pince, on a le tournevis, on a une petite clé plate. Je ne sais pas si c'était pas cette petite clé dont je vous parlais la dernière fois. Je suis quasi sûr que c'était ça. Est-ce que par hasard, Monsieur Joseph Prusa regarderait les vidéos de Carpe Diem IT Services et Télécom? Allez savoir. Bon, en tout cas, là, on a une clé plate qui va nous permettre sans doute de tenir un peu mieux les petits boulons, vous savez, qu'on avait du mal à serrer. Et bien, peut-être que cette fois-ci, on va mieux s'en sortir. Et puis, enfin, nous avons combien? 3-4 clés Allen qui vont nous permettre, bien tout simplement, là aussi, d'aller serrer tout ça. Voilà, je vous montre tout ça sur cette caméra. Bon, ce sont des clés, il n'y a rien de plus à en dire. Allez, c'est parti! L'écrou tombe sans arrêt. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour le maintenir, l'écrou, etc. Je suis de plus en plus persuadé que soit on était nombreux à rencontrer les mêmes difficultés, soit c'est pas possible. Joseph Prusa et son équipe regardent nos vidéos. Pas mal de petits commentaires que je vous avais faits, finalement je les retrouve aujourd'hui comme des petites astuces à donner et qui sont, ma foi, bienvenues. Bravo. Alors, comment réussir l'assemblage ? Il faut respecter les points suivants. Lisez toujours toutes les instructions de l'étape en cours et en premier. Oui, il n'a pas tort, parfois on peut aller un peu trop vite. Ne forcez pas trop. Mangez les oursons comme indiqué. Oui, il faut manger les oursons Haribo comme indiqué, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, on n'y arrive pas. Il faut commencer par préparer l'imprimante tout simplement à recevoir le nouvel accessoire. Donc il y a un petit peu de démontage à faire au niveau de l'extrudeur. Et ma foi, c'est parti. On va enlever tout ça d'ici et on va ramener l'imprimante au centre. Voilà. Alors, enlever la feuille d'acier. Clac. Et il faut donc déjà démonter cette partie-là. Il faut démonter cette partie-là. Alors, je crois que ce qu'on va pouvoir enlever tout de suite, c'est ça. Hop. Et, eh bien, on ouvre. OK.
Bon, alors, une nouvelle fois, hein, je vais faire mon râleur, mais ils nous disent, première chose, qu'il y a tous les outils nécessaires, et l'étape 2, déjà, on doit enlever tout simplement ce câble. Et ils nous disent que s'il y a des colliers d'électriciens, ben, il faut les enlever. Oui, mais sauf que, encore une fois, Joseph, avec une clé comme ça, comment tu veux que je coupe mes colliers d'électriciens? C'est pas possible. Ça coupe ici, et moi, j'ai besoin de là. Donc, on est obligé de prendre une petite pince coupante. Bon, c'est pas bien grave. Mais bon, voilà, ça recommence, quoi. Allez, alors, on va ouvrir tout ça. Donc, il faut retirer... Alors là, je ne suis pas certain que vous arriviez à voir quoi que ce soit de ce que je fais. Mais ma foi, c'est pas bien grave. C'est du démontage de vis. Peut-être que cette caméra là-bas arrivera à vous le montrer quand même. Bon, alors moi, pour la petite histoire, j'en ai pas eu besoin de la pince coupante. Parce que je n'avais pas mis les petits colliers. En tout cas, pas tous. Donc, ma foi, si vous en avez mis, il faudra vous doter d'une pince. Voilà. Et alors après, retirer les colliers de serrage du câble. Ici. Ok, alors... Donc, là, en revanche, moi, je ne sais pas comment... Joseph, tu peux faire ça avec une pince qui est une pince plate. Bon, bref, on ne va pas se répéter 30 fois. Bon, écoutez, sur cette étape-là, j'ai l'impression que c'est bon. Il nous demandait juste d'enlever la gaine. Pour le reste, ça me semble bon. Alors, débranchement du câble du capteur IR infrarouge. Débranchez directement le câble du capteur de filament et assurez-vous qu'il peut être tiré depuis le boîtier dans la gaine textile. Alors, le filament, c'est donc celui qui est là. Vous ne le verrez pas, mais je l'ai enlevé. Voilà. Celui qui était dans le petit connecteur orange. On en avait parlé du connecteur orange. On avait dit qu'il disait que ça tenait pas bien, mais en même temps, il ne faisait pas grand-chose pour que ça change. Bref. Alors, démontage. Oh là 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 là, les amis, on n'est pas couché. Débranchez délicatement le câble du capteur de filament et assurez-vous qu'il peut être tiré depuis le boîtier de l'ANSI dans la gaine en textile. Il peut. Il l'est. Tout va bien. Alors, ensuite, démontage du X-carriage back. Desserrer les 4 vis. Alors, on doit pouvoir le faire descendre un peu, lui. Donc là, il me demande d'enlever une vis qui est au milieu de la pièce que j'enlève. Là, le carriage X-carriage back. Ben, je ne peux pas l'enlever parce que si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, je vous avais dit que je n'avais pas pu la mettre étant donné que le petit écrou était tombé à l'assemblage. Et ça ne semblait pas poser de problème. Je vous confirme, ça n'a jamais posé de problème. Par contre, voilà. Il sera vite enlevé, du coup. Alors, ok, ça c'est fait. Il ne fallait pas tout enlever. Vous voyez, encore une fois, il faut tout lire. Hein. Si vous ne lisez pas tout, vous faites avoir. Bon, il disait qu'il faut juste dévisser, mais pas totalement. Donc, on va remettre 2 tours. Voilà. Et voilà. Pour pas que ça tombe. Bon. Écoutez, ça risque pas de tomber. Ah, ça oui. Alors, démontage du FS cover et du ventilateur de la haute end. Desserrer la vis
Ok, donc là, on va retourner un petit peu comme ça. Desserrer cette vis. C'est parti. C'est fait. Retirer le FS cover, c'est fait. Desserrer la vis. Vous pouvez maintenant desserrer la vis qui maintient l'idler. Vous pouvez la laisser dans l'extrudeur. Ok. Donc, mon moteur, je le vois comme ça. C'est cette vis-là que je peux desserrer. Ok, il faut que je desserre ceci et que j'en prenne soin, car je vais en avoir besoin plus tard. Très bien. On va en prendre soin. Donc, et il faut que je débranche le petit détecteur infrarouge. C'est fait. Desserrer les deux vis M340. Seulement quelques tours pour créer un espace d'environ 0,5 dans le corps de l'extrudeur. Les deux vis qui sont là-bas derrière. Seulement quelques tours. Et tac. Voilà. C'était ces deux vis-là que j'ai dévissées. Donc, desserrer, retirer toutes les vis qui retiennent le ventilateur de la haute N. Nous devons atteindre la vis derrière le ventilateur. Ok. Alors, il faut qu'on dévisse ces quatre vis-là. Je vous raconte pas, hein. Déjà que la préparation, c'est déjà long. Ça promet pour le reste. Voilà. Alors, c'est desserré complètement. Et bien, c'est sale hein, dedans. Hein. Oh, ça valait déjà le coup. Juste pour faire un peu de nettoyage dedans. Hein. Je vous raconte pas. Ah, tombé. Donc, desserrer et retirer les vis qui retiennent le ventilateur. Hop, ça c'est le ventilateur. Desserrage de l'extrudeur body. On démonte pas tout, mais on n'en est pas loin quand même. Alors, là, j'ai légèrement, quelques tours suffisent. Notre objectif est de garder les pièces connectées. Répétez la même opération de l'autre côté de l'extrudeur. Ah, je vais vous tourner l'imprimante de l'autre côté de l'extrudeur. Alors, quelques tours, pas plus. Ok. Ensuite, desserrer et retirer la vis M340 de l'Hider avec l'engrenage tombera. Ok. Donc, cette fois-ci, c'est ici. Tac. Et l'engrenage tombera. Ou pas. Ah oui, d'accord. Fait que je desserre d'abord celle-ci. Et que je retire la vis M340. Tac, et donc on enlève le fameux engrenage. Donc ça, on va le mettre comme ça. On va espérer pas perdre trop de pièces. De ce côté-ci, il faut aller démonter. C'est bien sale tout ça. Ah non, c'est de la graisse. Il faut aller démonter. Ok. Celle-ci. Voilà.
Bon, j'ai réussi à récupérer la petite bille. Hop là, j'avais réussi. Là, voilà. J'ai réussi à récupérer la petite bille qui est pleine de graisse et on la remet dans son petit logement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si j'irais pas pousser un peu le truc plus loin. Est-ce que j'irais pas remettre cette fameuse petite vis? Ah, ça me titille là, ça me titille. En même temps, elle m'a jamais manqué. Bon, allez, laissons tomber. Il y aura déjà assez de travail. Donc, démontage. Alors, il va falloir maintenant retirer cette petite pièce. Je pense qu'on en a terminé avec l'imprimante. Donc, on la prend et on la met là. Tac. Parce qu'autrement, on va faire des bêtises. Il faut pousser l'axe, pousser et sortir l'axe. On va pousser et sortir l'axe. Tac. Voilà. Il y a 2 roulements. Hop. Étape 9, Haribo. Celui-là, on va le prendre. Vous voyez ? Parce que bon, déjà là, on a pas mal fait du boulot quand même. Hein, on a bien travaillé, on va dire. Alors, on va reprendre l'imprimante 2 secondes. Ils nous disent juste de faire le test. Est-ce que ça bouge? Ça bouge pas. Ça ne bouge pas beaucoup. Peut-être qu'on a un peu trop resserré tout à l'heure. On va desserrer. Oui, bon, bah ça bouge. Ça bouge comme ça peut. Voilà. Donc, je remettrai bien quand même une petite vis là. Voilà. Est-ce que ça serait si compliqué de défaire tout ce bazar? Peut-être pas, hein? Peut-être pas. Puis en plus, là, ouais, c'est déjà à moitié enlevé. Pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit, mais dans l'autre vidéo, une vis était tombée. Pas une vis, pardon. Un boulon était tombé. Ou un écrou était tombé. Et ma foi, j'avais trouvé ça assez embêtant. Tout simplement parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait ma petite vis derrière. Elle n'y était pas à cause de cela. Donc, je crois que je suis parti pour... Ah oui, mais alors le truc, c'est qu'il y a la courroie enlevée, il y a tout... Oh là 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 là. Alors là, maintenant, en même temps, il bouge, lui. Hein. En même temps, là, il bouge. Parce que ça, si je le démontais, est-ce qu'il suffirait pas que on enlève celui-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais plus. Si, je pense que c'est ça, là, qu'il faudrait enlever.